Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today we are on chapter 20. We are going to learn everything about le temps et la mesure, so time and measurements. You will see this is very interesting. If you have the book, we are going from page 195 to 202 already, and we're doing all the exercises in chapter 20 from 20.1 to 20.10. As usual, let's see everything that we are going to see today. We are starting with les mesures de temps, time measurement. Les distances. Then we have les mois, les jours, les saisons. Les moments de la journée et les références de temps, so time of the day and reference of time. Les quantités et les tailles, les mesures américaines. Les nombres approximatifs, les adverbes de quantité. Les adverbes de temps et de fréquence. And finally, les adverbes de lieu. All those subjects have timing, so you can just go from one to the other, or you can stay the whole time and learn with me. Like I said, we start with les mesures de temps. Les mesures de temps. One thing that I forgot to say about this lesson is that usually in the other lessons before this one, I give you the words that are the most common. So I usually don't give everything that's in the book. But today, I am going to give you mostly everything because you are going to see if I don't, it's just not going to make sense. So for this lesson, I give mostly everything. So let's start. We have un millième de seconde. Un millième de seconde. Une seconde. Une seconde. Une minute. Une minute. Un quart d'heure. Un quart d'heure and une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. You see, if I skip, I don't know, seconde, une seconde, well, this just doesn't make sense. So I can't skip anything for this one. Then, un jour, une semaine, un mois, un trimestre and un semestre. Un semestre. Un an, une année, depends on the context. Un an, une année, I do have a video about this. I will link it in the description box if you want to watch it. Une décennie, un siècle, and un millénaire. Un millénaire. Two sentences and then as usual you have an exercise in the book if you have the book. Il y a 60 secondes dans une minute. Il y a 60 secondes dans une minute. On doit partir dans un quart d'heure. On doit partir dans un quart d'heure. Exercise 20.1. Now, les distances. We're going to see the exact same process than we saw for the time. So we have un millimètre, un centimètre, un décimètre, un mètre, un kilomètre, and we also have un mile. We are going to see this one again in American measurement. Le magasin est à 100 mètres d'ici. Le magasin est à 100 mètres d'ici. I don't know if you know, but I moved to Canada in 2019 to be with my husband, and I just realized that people don't give direction in distances. They give direction in time. And it drives me crazy. I don't know why. It's so much easier to say 100 meters. Why would you say, oh, it's 3 minutes away? How does that make sense? But let's move on. This one, je mesure 154 cm. Je mesure 154 cm. This is actually my size. 154. Exercise 20.2. Les mois, les jours, les saisons, month, days, seasons. We should have been jour, mois, saison. So let's start by the days of the week. Days of the week is called les jours de la semaine.
les jours de la semaine. And we have lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, not samedi, 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 and dimanche, dimanche. Now, les mois de l'année, les mois de l'année. And to say the month of, we say le mois de, le mois de. So let's see the 12. We have janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, and décembre, décembre. Those ones are quite easy. Then we have les saisons, les saisons. Le printemps, l'été, l'été, l'automne, l'automne, l'hiver, l'hiver. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Automne, so we say automne. We don't say automne. We say automne. It's just the N. We don't pronounce the M. 2 sentences. Ma saison préférée est l'hiver. Ma saison préférée est l'hiver. Le mois de novembre est toujours ennuyant. Le mois de novembre est toujours ennuyant. And exercise 20.3. You have a few questions with personal answers. You can see my answer at the end of the book. Les moments de la journée et les références de temps. Those are very useful. We start with un matin, un après-midi, une soirée, une nuit, midi, minuit. Now we are going to go from last year to next year with everything in between, and I need a lot of space on the screen, so I'm going to take over the screen right now. Last year we said l'année dernière. L'année dernière, le mois dernier, last week, la semaine dernière. La semaine dernière, the day before yesterday, avant-hier. Avant-hier. La veille de. Then we have hier. Hier. Aujourd'hui. Maintenant. Demain. Après-demain. The day after tomorrow. Le lendemain de. La semaine prochaine. Le mois prochain. And next year, l'année prochaine. If you need more time, please feel free to pause the video. Now, how to say in a few days, in a few weeks, in a few months. Dans quelques jours, in a few days. Dans quelques semaines, dans quelques mois. Now we are going to see how to say once a day, twice a day, once a month, etc. We are going to see 2 different ways to say it. It's just like in English, there's nothing new about it. You will see. Une fois par jour,
once a day. Une fois par jour, once a day. We can also say quotidien, quotidienne. Quotidien, quotidienne, which is daily. So you see we have the same in French and in English. Once a day, une fois par jour. Daily, quotidien, quotidienne. Twice a day, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Bicotidien, bicotidienne. Bicotidien, bicotidienne. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Hebdomadaire. Hebdomadaire. Une fois par mois. Mensuel, mensuel. Une fois par mois. Mensuel, mensuel. 2 fois par mois. Bimensuel, bimensuel. 2 fois par mois. Bimensuel, bimensuel. Tous les 3 mois. Trimestriel, trimestriel. Trimestriel, trimestriel. Tous les 6 mois. Semestriel, semestriel. Tous les 6 mois. Semestriel, semestriel. Tous les ans. Annuel, annuel. Tous les ans. Annuel, annuel. Once again, if you need more time on this slide, just pause the video and you can look at it a little bit more. Now let's see 2 sentences to close this chapter. Il faut prendre l'air au moins une fois par jour. Il faut prendre l'air au moins une fois par jour. Tu es disponible demain? Tu es disponible demain? Exercise 20.4. Now, les quantités et les tailles, quantities and sizes. 2 verbs, we have mesurer, mesurer, and peser. Peser. There's a lot of construction in the street and I wonder if you can hear it, but if you can, I'm very sorry. I will try really hard to remove it from the video, but they're just getting louder and louder. Now we are going to see all the different type of ways that we can measure something. I'll talk about the quantity. You will see. A box of, a can of, une boîte de. Une boîte de. A bottle, une bouteille de. Une bouteille de. Une canette de. Une canette de. This is usually for soda, pop, etc. Une canette de. Une cuillère à café de. Une cuillère à café de. Une cuillère à soupe de. Une cuillère à soupe de. Une livre de. Une livre de. Un morceau de. Un morceau de. Un paquet de. Un paquet de. Un pot de. Un pot de. Une tablette. Une tablette. 3 more. Une tasse de. Une tasse de. Une tranche de. Une tranche de. And un verre de. Un verre de. Now all about sizes. A size in French is called la taille. La taille. And funny story is that la taille is also the waist. La taille. I don't know if it's funny, but that's a fact actually. Then we have la grandeur, la grandeur, la hauteur, la hauteur, la largeur, la largeur, la longueur, la longueur, la profondeur, la profondeur, le diamètre, le diamètre, le poids, le bonnet, le bonnet, la pointure, la pointure. I just want to talk very quickly about bonnet. Bonnet in French is a hat, but here we use it as a way to measure for a bra. So a bra, a cup for a bra is called un bonnet in French. If you ever shop in a French-speaking country for bra, you will know. 6 more and then we have 2 sentences. We have un milligramme, un milligramme, un gramme, un gramme, un kilo, un kilogramme. Un kilo, un kilogramme.
une tonne, une tonne. Then we have two other ones that I just added here. We have un millilitre, un litre, un millilitre, un litre. Two sentences or three sentences actually. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Personally, je fais du 36. Je fais du 36. Then, prendre 1 kilo ou 2 n'est pas dramatique. Prendre 1 kilo ou 2 n'est pas dramatique. Exercise 20.5. Les mesures américaines, we don't have that many. We have 4. Un pouce. Un pouce. So an inch for us, it's a thumb. Un pouce. A foot is the same thing. Un pied. Un pied. Then un mile. That we saw already. Un mile. And we saw already this one as well. Une livre de. Une livre de. C'est bizarre de mesurer une distance en pouces. C'est bizarre de mesurer une distance en pouces. D'après la recette, je dois utiliser une livre de beurre. D'après la recette, je dois utiliser une livre de beurre. That is quite a lot of butter. Exercise 20.6. Now, les nombres approximatifs. We saw this in the grammar course, so this is just a quick review. But to count in French is compter. Compter. Then we have une dizaine, une dizaine, une douzaine, une douzaine, une quinzaine, une quinzaine, une vingtaine, une vingtaine, une trentaine, une trentaine, une quarantaine, une quarantaine, une cinquantaine, une cinquantaine, une soixantaine, and une centaine. Une centaine. Une quinzaine de personnes se sont présentées à l'entretien d'embauche. Une quinzaine de personnes se sont présentées à l'entretien d'embauche. Je vais prendre une douzaine d'eux. Je vais prendre une douzaine d'eux. This one is quite easy. Exercise 20.7, we're very close to the end. I thought that after seeing all that, it was very interesting as well to see the adverb of quantity, of time, etc. So you can really talk about everything related to time, to quantities. So let's start with les adverbes de quantité. I have 2 slides for you and then 2 sentences as usual. So yeah, assez, assez, beaucoup, beaucoup, moins, moins, plus, plus. If you want to know when to pronounce the S at plus, I also have a video about this. I will link it in the description box as well. And then seulement, seulement, tellement, tellement, très, très, trop, trop, and un peu, un peu. Il y a assez de négativité dans le monde. Il y a assez de négativité dans le monde. So be positive. Soyez positif. Tu as tellement à apprendre. Tu as tellement à apprendre. This is not for you. You're doing very well. You don't have so much to learn. You're already right there. Exercise 20.8. Les adverbes de temps et de fréquence. Adverbs of time and frequency. Actuellement, actuellement, which is currently, this is not actually. Actuellement. Avant, avant, bientôt, bientôt, déjà, déjà, ensuite, ensuite, jamais, jamais, longtemps, longtemps, maintenant, maintenant, souvent, souvent, and, tout le temps, tout le temps, non, tout le temps, tout le temps. Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Maintenant que tu es là,
Est-ce que tu peux m'aider? Maintenant que tu es là, est-ce que tu peux m'aider? Exercise 20.9, we have only one more point ici. The last point for today is les adverbes de lieu. Les adverbes de lieu. Of place. À côté de, à côté de, à droite de, à droite de, à gauche de, à gauche de, dedans, dehors, dedans, dehors, dessus, dessus, devant, devant, en bas, en bas, en face, and en haut, en haut. 4 more for this one. Là-bas, là-bas, over there, loin, loin, près, près, and tout droit, tout droit. Continuez tout droit et tournez à gauche après 200 mètres. Continuez tout droit et tournez à gauche après 200 mètres. La poste est à côté de l'école. La poste est à côté de l'école. Last exercise today, 20.10. Thank you for staying until the end with me. On Monday, we have a very interesting lesson. We are going to talk about les préfixes. So everything that comes before a word to change the meaning or to give information about its meaning. You will see it's very interesting if you like words in general. You will see. So don't forget to subscribe and like this video because it really helps me. And I will see you on Monday. À lundi.